Et c'est l'heure de retrouver les 4 vérités. Roland Sicard reçoit ce matin Roger Gérard Schwarzenberg, président du groupe radical de gauche à l'Assemblée nationale. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Vous dirigez un des 2 groupes parlementaires qui soutient le gouvernement à l'Assemblée nationale. Oui. Ça doit pas être facile tous les jours. C'est en tout cas quelque chose de tout à fait intéressant, parce que ce n'est plus le climat ancien de la Ve République où il y avait des pratiques hégémoniques qui auraient pu se résumer ainsi: le gouvernement décide, le Parlement exécute. Maintenant, il y a un véritable dialogue entre le Premier ministre, Manuel Valls, et les groupes parlementaires de la majorité. C'était pas le cas avec Jean-Marc Ayrault ? C'était le cas avec Jean-Marc Ayrault, ça se développe encore davantage. J'ai vu 3 fois en 5 semaines Manuel Valls depuis qu'il est entré en fonction. Il s'est rendu devant notre groupe parlementaire mardi dernier. C'est une concertation véritable avec le gouvernement. Mais soutenir un gouvernement dont la politique est impopulaire, c'est quand même difficile. Elle ne sera pas durablement impopulaire, parce que pour l'instant elle est peut-être mal comprise. Elle sera en tout cas infléchie. Nous essayons de l'infléchir dans un sens positif. Par exemple, s'agissant du plan d'économie, c'est nous qui avons obtenu que les retraites allant jusqu'à 1 200 € soient exonérées du gel de la revalorisation. Cela concerne 6 500 000 personnes. Donc le Premier ministre prend en considération beaucoup des éléments que nous apportons, et par conséquent, l'on peut espérer qu'il y aura en effet un infléchissement dans le sens que nous souhaitons. Vous souhaitez moins de rigueur, moins d'austérité ? Oui, c'est-à-dire qu'il est normal de redresser les comptes publics, c'est indispensable, mais il ne faut pas verser dans une rigueur qui serait extrême, comme le veulent les autorités de Bruxelles, par exemple, car sinon nous courons des risques pour l'activité économique. C'est ce que dit Manuel Valls. Dire c'est la faute de Bruxelles serait excessif et léger de ma part, donc j'éviterai de le faire. Mais c'est vrai que les institutions européennes actuelles, notamment la Commission de M. Barroso, est une commission qui est dirigée par des conservateurs, par des libéraux au sens économique du terme, qui privilégie totalement la rigueur et presque l'austérité. On avait le sentiment Et c'est ce que fait Manuel Valls en France ? Oui, mais pas de la même manière, et pas pour le même but. Mais on a l'impression que l'Europe de Jacques Delors, c'est un facteur de progrès, et que l'Europe de Manuel Barroso, c'est au contraire un élément qui est un carcan, qui entrave l'activité économique ou la reprise économique. Est-ce que justement aujourd'hui, la politique qui est menée en France aggrave la crise économique ? Non, je ne crois pas du tout qu'elle aggrave la crise économique, puisqu'il y a une légère reprise qui se dessine. Donc les mesures qui sont prises vont dans le bon sens. Il faut peut-être un coup d'accélérateur supplémentaire, qui est prévu d'ailleurs à la fin de l'année avec une mesure supplémentaire pour le pouvoir d'achat. Hier, il y a un chiffre qui est tombé, c'est le chiffre de l'euro. L'euro a battu un nouveau record. Est-ce que cet euro fort, ça n'atténue pas, ça n'annihile pas les efforts qu'on demande aux Français ? Alors l'euro fort, évidemment, gêne l'exportation, puisque la parité 1 euro, 1,39 $ est gênante pour cela. Mais Mario Draghi, qui est efficace comme président de la Banque centrale européenne, va agir pour que l'euro ne soit pas aussi fort qu'il l'est aujourd'hui. Mais il a déjà agi, et l'euro ne cesse de monter. Il a déjà agi, il va recommencer à agir. Mario Draghi est quelqu'un d'efficace, à la différence de Manuel Barroso, qui est légèrement en dessous du médiocre. Et dont le président de la Commission européenne. Le président actuel de la Commission européenne, et dont je souhaite vivement qu'il soit remplacé. Parce qu'il y a 2 types d'Europe possibles, comme ce sera le cas en France ou dans d'autres pays. Une Europe très conservatrice, c'est celle de Manuel Barroso, et une Europe sociale, c'était celle qui incarnait Jacques Delors dans le passé, comme président de la Commission. Donc les Français, quand ils iront voter le 25 mai, auront le choix entre 2 types d'Europe. Une autre Europe est possible s'il y a une autre majorité, en particulier au Parlement européen. Il y a un sondage qui sort aujourd'hui qui montre que la moitié seulement des Français est favorable à l'appartenance de la France à l'Europe. C'est plutôt inquiétant. Mais c'est vrai pour 2 raisons. La première, c'est il y a 10 ans, c'était 67%. Oui, alors je comprends cela parce qu'il y a d'une part le fait que la politique de rigueur excessive qui a été menée longtemps par les institutions européennes fait que les Français... Et acceptée par les États, il faut quand même le dire. Et acceptée assez contraint par les traités européens, même pour les États. Bon, cette politique-là n'est guère à passer. Qui les a signés, ces traités ? Beaucoup de monde. La seconde raison, c'est la machinerie institutionnelle qui n'est pas comprise. On a le sentiment que
Les décisions essentielles sont prises par des pouvoirs technocratiques anonymes, éloignés des populations et de leurs préoccupations. C'est le cas de la Commission européenne, dont on aurait du mal à citer le nom des principaux commissaires. Alors évidemment, quand on a le sentiment que mais dans les faits, les grandes décisions, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui les prennent. Oui, mais ils les prennent avec des décisions qui sont prédéterminées, préparées très largement par la Commission. Et au fond, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement a tendance à se transformer parfois, en instance de ratification de ce que prépare la Commission, qui est un organisme technocratique redoutable dans son fonctionnement actuel. Donc il faut changer tout ça ? Il faut changer cela de manière très démocratique par les élections, mais aussi par une démocratisation plus forte de l'Union européenne. Nous, les radicaux gauches, nous sommes très favorables à l'Europe. C'est même un radical, Maurice Faure, qui a signé le traité de Rome pour la France. Donc nous sommes très favorables à l'Europe, mais pour une Europe démocratique, sociale, continuant d'avancer, de progresser, et n'incarnant pas cette sorte de corset orthopédique. Et pourquoi ça ne se fait pas depuis si longtemps ? Cela, il faut compter sur les électeurs. Il n'y a rien d'autre que le suffrage universel qui puisse agir sur la situation et la changer. Il faut compter sur les électeurs. Donc, est-ce que l'Europe, c'est pas plutôt le chômage et l'austérité ? C'est pour l'instant cette perspective-là qui peut être perçue. Elle ne serait pas tout à fait exacte, mais en tout cas, il faut réorienter l'Europe vers la croissance et vers l'emploi. Et pour le faire, c'est un choix. Si l'on s'abstient... Est-ce que les Allemands sont d'accord avec ce principe ? Mais si les Allemands ne sont pas d'accord, c'est leur point de vue. Nous n'avons pas à céder au point de vue allemand. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui ? C'est ce qu'on fait parfois un petit peu trop. Je pense qu'on le fera de moins en moins. Mais en tout cas, s'abstenir d'aller voter, par exemple, le 22 mai, c'est s'abstenir de choisir entre une politique conservatrice en Europe et une politique sociale en Europe. Cette abstention-là serait grave de conséquences pour les électeurs eux-mêmes. François Hollande rencontre aujourd'hui Angela Merkel. Oui. Qu'est-ce qu'il doit lui dire ? Des choses certainement très aimables, mais qui, je l'espère, contribueront à convaincre Angela Merkel du fait qu'il faut aller vers une Europe de croissance, de l'emploi, qui n'est pas pour seul emblème et préoccupation la rigueur. C'est pas vraiment la ligne d'Angela Merkel. Ce n'est pas la ligne d'Angela Merkel, mais Angela Merkel, comme toute personne intelligente, voire brillante, est capable de changer un jour d'avis. Merci. Merci, Laurence. Merci beaucoup, messieurs.